J'ai été agréablement surpris. Il y avait beaucoup de gens qui ont bravé le froid et ça fait chaud au cœur de voir que beaucoup de gens s'intéressent encore à l'information libre et plusieurs personnes sont venues nous solliciter et nous remercier. Et je trouve ça rassurant de voir qu'il y a un réel besoin de la part des citoyens, encore aujourd'hui, de s'informer autrement. C'est le cœur, le nerf de la guerre, le sanitaire. Et c'est le cœur de beaucoup de nos sujets, beaucoup de nos enquêtes. Et effectivement, comme vous le voyez là, on avait déjà un an avant le début du Covid, le confinement écrit presque tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'est-à-dire les confinements, le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc. Et c'est vrai que c'est au cœur de nos sujets, la dictature via le sanitaire et le nouvel ordre sanitaire mondial, on va dire, qui s'est installé malheureusement depuis 2 ans et demi. Ce serait une très bonne nouvelle si c'était le cas, je ne sais pas, mais notre but c'est de tout faire pour y parvenir, d'essayer de diffuser et de partager un maximum d'informations laissées de côté pour élever un petit peu le niveau du débat et le niveau des consciences modestement. Merci à vous. Oui, alors c'est moi qui l'ai créé, effectivement. Le but de ce site internet est de remettre de la vérité là où il y a du mensonge, un maximum, autant que possible, d'une part. D'autre part, je fais la promotion des esprits libres, voilà, donc les artistes que je classifie d'esprits libres. Et j'ai aussi une boutique en ligne de produits dérivés qui a pour but de communiquer hors ligne. Voilà, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup entre nous en ligne, mais il faut vraiment communiquer hors ligne auprès des gens. Donc l'idée, c'est par exemple d'avoir un t-shirt ou un sac ou un badge lavéritéhiver.com avec un message et puis d'essayer d'engager la conversation avec un peu tout le monde, quoi. Tout à fait, je l'ai aussi co-organisé, je l'ai initié. C'était mon idée de départ, enfin bon, c'est pas une idée non plus très révolutionnaire, voilà, mais bon. Au départ, j'en ai parlé à Marie-Christine de Collante qui m'a dit « Ah, génial, je veux le faire, les autres aussi voulaient le faire. » Donc on l'a fait ensemble, voilà. Parce que toute seule, je pense pas que je l'aurais fait. Donc c'était bien d'être plusieurs. C'est quand même pas mal d'organisation, pas mal d'investissement. Donc c'était bien d'être une équipe et je suis vraiment très reconnaissante auprès de Collante d'avoir organisé tout ça avec moi. Alors le dernier film, c'est Premier pas vers le nouveau monde. Donc il s'agit vraiment d'un film, on va dire, de fiction, comme la plupart des films que j'ai fait jusqu'ici. Et en fait, il a la particularité de se situer entièrement, quasiment dans les lieux de l'église Saint-Roch. Et il essaye de bâtir à partir d'une trame trilogique, en fait, la religion, la philosophie et l'histoire. Des questions à se poser dans la situation actuelle. Et l'énergie à trouver à partir du religieux, du spirituel, de l'historique et du philosophique pour sortir du chaos dans lequel on est embourbé. Le film, il est dans ses premiers balbutiements puisqu'en fait il est sorti en septembre 2022. Donc il y a eu une projection en salle, dans la salle des Miroirs de l'âme. Il y a des pourparlers pour sortir dans d'autres salles. J'ai essayé de le positionner en sélection au cinéma Saint-André-des-Arts, là où a émergé Laurent Firode, avec son film Le Monde d'après. J'ai eu une réponse négative, mais vraiment de grande qualité. Enfin, je veux dire une réponse qui n'est pas un rejet, mais qui s'expliquait par la crainte de ne pas pouvoir atteindre un certain public. Donc c'était vraiment une réponse, je dirais presque très positive. Alors pour l'instant, c'est vrai que comme je voyais la difficulté déjà quand on n'est pas issu du milieu du cinéma à vraiment bâtir ses propres films, j'ai toujours fait un peu, je me suis un peu restreint à pouvoir assurer la totalité des fonctions de réalisation du film, ne pouvant matériellement pas accéder aux facilités qui sont faites à des metteurs en scène et des réalisateurs bien en vue. Donc effectivement, j'ai adapté quasiment les thèmes et les scénarios de mes films à mes possibilités matérielles. Mais ce qui est un exercice d'ailleurs passionnant. En réalité, quand le message est d'ordre philosophique ou
ou spirituel, on n'a pas forcément besoin des moyens hollywoodesques. Si on arrive à travailler avec l'allégorie, avec la métaphore, avec les symboles, et qu'on touche, pour moi, c'est mon leitmotiv, on va dire, c'est toujours de partir sur une trame qui est en fait une trame dans laquelle l'universel se retrouve, c'est-à-dire la liberté, la vérité, la justice. Et ça dépasse le religieux. C'est vrai que le religieux, j'ai des discours avec des catholiques ou des non-catholiques, ça crée aussi d'autres clivages, ça nécessite un background, une connaissance de l'historicité de la religion, qui crée tout de suite des clivages, tandis que les valeurs universelles de vérité, liberté, justice sont par définition universelles, elles sont de toute façon parlantes à tout un chacun, que ce soit des gens qui soient d'un camp ou d'un autre, un camp politique droite-gauche, un camp vacciné, non-vacciné. À un moment, ça offre un terrain important et vraiment un terrain de prédilection pour ouvrir une brèche de compréhension et d'éveil des esprits. Oui, alors puisque la censure vous intéresse, tout commence par ce livre en 1977. Tout est dit. Et je pensais qu'effectivement la censure n'empêcherait pas le message de passer, c'est la destruction de l'intelligence. Et puis tout continue par la tête coupée, vidée de la tête. Et là vous avez tout ce qu'il fallait comprendre. Ensuite vous avez le linceul de Turin, la pièce archéologique la plus importante au monde, qui doit retourner la situation. Et c'est pour ça que j'ai lancé la croisade de la vérité sur le linceul avec un musée. Et le livre, sans doute le plus grave qui a été censuré, c'est Macron, le président ventriloque, qui explique dès l'élection ce que va devenir Macron. Et il y avait même le manifeste pour 2022 qui a été censuré par tous les médias, y compris, je vais dire, surtout alternatifs. Parce que j'appuie là où ça fait mal, et en général, là où ça fait mal, les gens n'ont pas envie d'avoir mal. Et aussi, quand même, important sur les mathématiques, la perversion mathématique et les clés pour les mathématiques pour les jeunes. C'est-à-dire que les mathématiques ne sont plus enseignées. J'avais annoncé il y a 30 ans le désastre, et même maintenant, même Macron est obligé de le dire. Donc, si vous voulez, allez sur mon blog, réarmer l'intelligence, il y en a pour tout le monde, et surtout, comprendre la magie politique qui est censurée, c'est comment quelqu'un qui ne sait pas parler français comme Macron, qui n'a pas d'intelligence, mais qui a une oreillette pour écouter ailleurs, domine un peuple en principe intelligent. Macron disait bien, la politique c'est un style, c'est une magie. Comment se fait-il qu'aucun journaliste, personne ne lui dit qu'entendez-vous par là? Eh bien, la magie politique, c'est vous faire croire que c'est vous qui parlez alors qu'on vous fait parler pour vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire, au nom évidemment de vous-même. Alors les Mamans Louves, c'est un mouvement qui est né le 4 novembre 2021. C'est un mouvement qui est devenu une association donc, et on réunit plus de 40 000 mères de familles sur toute la France. Et on essaye effectivement donc d'une part d'agir et d'être présent sur le terrain, d'accompagner les familles, les parents, les enfants, et également aussi d'aller à la rencontre des autres parents. Et d'autre part, on a aussi le volet où on pousse un maximum les instances. On tape à la porte de tous les parlementaires, quel que soit leur parti. On s'est rendu compte également à travers tout ça que petit à petit, l'État a grignoté notre autorité parentale. Aujourd'hui, à travers la crise Covid, on l'a bien vu, l'État s'est substitué à des décisions qui reviennent de plein droit aux parents. On a transformé le régime déclaratif de l'instruction en famille en régime d'autorisation. Et aujourd'hui, en fait, tout un tas de familles n'ont plus la possibilité de faire l'instruction en famille parce que on ne rentre pas dans des conditions bien spécifiques. Et donc, ça c'est pareil, c'est un droit qui nous a été enlevé, c'est un droit fondamental, nous parents, de pouvoir choisir de quelle manière on souhaite instruire nos enfants. Là, cette année aussi, on a un manque d'enseignants, on a un niveau scolaire qui ne fait que de baisser en France. On recrute des enseignants en speed dating, voilà, donc il y a beaucoup de questions à se poser. Donc il faut absolument que tous les parents ils en prennent conscience et la priorité doit être celle-ci, c'est-à-dire le bien-être des enfants et l'intérêt supérieur de l'enfant. On a décidé de se fédérer, on a créé une fédération où on s'est tous réunis autour de l'enfant. On ne peut pas les laisser grandir dans la peur, dans l'angoisse d'une crise aujourd'hui, d'une autre crise demain, de la guerre, dans ce contexte anxiogène où il n'y a pas de perspective d'avenir et surtout où on néglige la priorité, donc leur santé, leur bien-être, et que en fait tout ça s'est relayé au second plan. Et ça c'est pas acceptable. Donc nous, que ce soit la fédération,
que ce soit les Mamans Louves ou que ce soit les autres collectifs ou associations qui ont décidé de combattre sur ce sujet-là, eh ben on ne lâchera pas jusqu'au bout. Voilà. Voilà, je suis la maman de 3 enfants et je me suis rendu compte que tous les gâteaux industriels ne nourrissaient pas les enfants, ils en demandaient toujours plus et encore. Et du coup, je me suis intéressée au faire moi-même. Et c'est vraiment une continuité dans mon métier de soignante. Je suis plus dans la santé-plaisir maintenant. Et je recherche vraiment le service de qualité, de proximité, en m'adaptant à chaque personne, à chaque individu, chaque régime, chaque goût. L'idée, c'est vraiment de faire un service à la carte, personnalisé, sur commande. Derrière chaque recette, chaque produit, il y a vraiment une recherche santé, en recherchant des produits vraiment de qualité, des produits nourrissants, le moins transformés possible. Et à chaque fois que c'est possible, bio et local aussi. Donc voilà, je suis vraiment dans la recherche de la qualité avant tout. Alors, je me situe à Saint-Prix, en face du Leclerc, au 28 avenue du Général Leclerc. J'avais enregistré un clip, déjà un clip avec beaucoup d'amis, une centaine de personnes pour Nous on chante. Et aussi j'avais enregistré un clip, on avait filmé un truc pour les enfants. C'est-à-dire nous on veut voir nos enfants respirer encore sur la chanson d'HK, danser encore. Donc on en a profité comme les Mamans Louves étaient là, tout ça, pour avec elles refaire ce qu'on a fait il y a 1 an, quoi. Mais sur scène. Heureusement qu'elles sont là, parce que franchement pour les gosses, quand j'en vois masqués dans le métro, quand j'en vois qui ont 3 ans, 4 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête les gens? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je regarde, je suis hallucinée. Je me tais, ça sert à rien, mais je les regarde. Ça me fait beaucoup de peine pour les enfants. J'ai beaucoup de peine pour les enfants aujourd'hui. Il y avait de moins en moins de personnes, et là ça reprend légèrement, parce qu'ils nous bassinent avec là le virus, c'est reparti. Bref, oui, on est presque en hiver, hein. Donc presque en hiver, on est malade, c'est tout le temps comme ça. Donc il y a des gens, et moi j'ai remarqué beaucoup de jeunes. Je dis, mais cette jeunesse, elle fait quoi? Elle a peur de quoi? Mais je sais pas, la pétoche de tout, quoi. Donc non, c'est étonnant, mais bon, tout ça, ça va exploser. Je suis auteur-compositeur, et là, ces 2 ans m'ont changé la vie. J'ai regardé la vie autrement. J'avais l'impression d'avoir compris des choses alors que pas vraiment. Et là, mais je les remercie, hein. Je les remercie d'abord, j'ai rencontré des gens formidables pendant cette période. Je remercie tous ces personnes, je n'oserais pas dire le mot qui me vient, mais j'ai rencontré des gens formidables. Et puis j'ai vu les choses autrement, j'ai vu la vie autrement. Et je bénis cette période, moi. Moi, je la bénis.